Les Français aussi ont un plan. Le plan 17, résolument offensif. Reconquérir l'Alsace et la Lorraine. Foncer sur Berlin. Premier objectif, Mulhouse. « 7 août 1914. Les Français prennent Mulhouse. Cette entrée en fanfare est mise en scène pour le cinématographe avec les enfants des écoles, les bouquets de fleurs et la ferveur patriotique en costume traditionnel. L'armée française d'août 14, c'est surtout l'infanterie, formée en gros bataillons comme sous Napoléon, avec un uniforme inadapté à la guerre moderne. Des pantalons rouges dangereusement voyants et pas de casque. Les soldats étouffent sous leur capote de grosse laine. Un supplice en ce mois d'août. Ils sont chargés d'un lourd pactage et portent le fameux fusil Lebel qui pèse 5 kilos. Mais ce Lebel, comme le Mauser allemand ou le Lee Enfield anglais, a une puissance de feu jusque-là inconnue. Un tir à répétition, une portée de 400 mètres, ce qui rend archaïque et criminel les charges à la baïonnette en rang serré. Ces doctrines de l'école de guerre vont coûter des centaines de milliers de vies humaines. Trois jours après ces prises de vue, les soldats français sont chassés de Mulhouse par les Allemands, qui vont ensuite tirer sur la foule, accusés d'avoir commis des actes hostiles à l'encontre des soldats du Kaiser. En Belgique, les Allemands montrent aussi qu'ils sont capables de représailles. Ils ont peur des francs-tireurs. Ils perdent vite leur sang-froid. Quand ils pensent avoir capturé des tireurs embusqués, ils les fusillent. Comme tous les soldats du monde, l'alcool leur fait colporter des fables, comme celle d'un de leurs soldats poignardé par un curé belge. La peur de l'envahisseur fait s'enfuir des milliers de civils. Belges, Français et Anglais accusent ceux qu'ils appellent les Boches de violer, couper les seins des femmes et les mains des enfants. « 20 août 1914. Le général von Moltke prend Bruxelles et dit « Notre avancée en Belgique est sans doute brutale, mais nous luttons pour notre existence. Et tous ceux qui se mettent en travers de notre route doivent en assumer les conséquences. » Les Allemands s'acharnent sur les monuments historiques, incendient l'université de Louvain, dévastent cette ville, appelée jusque-là l'Oxford belge, et sa bibliothèque irremplaçable. Après seulement 3 semaines de guerre, une haine indescriptible s'empare de tous les belligérants, ainsi qu'en témoignera un cavalier français venu se battre en Belgique. J'entre dans une maison, je monte à l'étage. Je découvre un cochon d'Allemand qui fait ses besoins dans un tiroir de dentelle. Je tire, il meurt dans son fumier. Tout est saccagé. Les plus bas instincts se réveillent chez ces germains amis de la musique.